Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du soir sur Guérit TV Monde. Nous vous remercions de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information. Voici les principales actualités de ce mardi 10 septembre 2024. Les rumeurs sur le départ au nom du chef de l'État Patrice Talon à la fin de son second mandat comme prévu par les tests constitutionnels au Bénin sont terminés. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Roumbedi a, à travers une sortie médiatique, sifflé la fin du débat. Auparavant destiné au sacrifice, la viande de chien est de plus en plus commercialisée et très consommée par les populations, notamment dans le nord du Bénin. Vous suivrez dans ce journal le reportage réalisé à cet effet. Sénégal, le capitaine de la pirogue qui a fait naufrage au large de Mbour a été arrêté. C'est un drame de l'émigration clandestine à destination de l'Europe survenu le 8 septembre 2024. On en parle dans l'interactualité avec Faouzia Sefou. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Les supputations sur le départ du chef de l'État Patrice Talon à la fin de son second mandat comme prévu par la Constitution béninoise sont terminées. Wilfried Léandre Roumbedi, porte-parole du gouvernement, a, à travers une sortie médiatique, sifflé la fin des rumeurs et a rassuré l'opinion publique sur la non-violation de la Constitution béninoise par le régime de la rupture. Le président Patrice Talon ne sera pas candidat à un troisième mandat lors des élections de 2026, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. C'est ce que l'on retient des explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbedi, en réponse aux rumeurs persistantes évoquant une éventuelle candidature du chef de l'État pour un troisième mandat. Ces rumeurs faisaient état de la tentation pour Patrice Talon de briguer à nouvelle la présidence en 2026 malgré la limitation constitutionnelle. Lors de son passage ce week-end sur le plateau de la chaîne Eden TV, Wilfried Léandre Roumbedi a voulu lever toute ambiguïté sur cette question. Profitant de sa première sortie médiatique depuis la rentrée gouvernementale, il a également abordé d'autres sujets brûlants tels que l'affaire Steve Amoussou, les réformes éducatives et le projet de loi sur la chefferie traditionnelle. Cependant, c'est bien la question du troisième mandat qui a retenu l'attention. À moins de 2 ans des élections de 2026, certaines voix persistent de croire que Patrice Talon pourrait revenir sur sa décision de ne pas se représenter, notamment en raison des spéculations autour de son potentiel successeur. Pourtant, Wilfried Léandre Roumbedi a été catégorique. Je cite:
Patrice Talon n'a aucune intention de briguer un troisième mandat. Intéressé? Point d'interrogation. Après toutes les assurances qu'il a données, deuxième point d'interrogation. Après les garde-fous inscrits dans la Constitution, un troisième point d'interrogation. Par quel moyen? Quatrième point d'interrogation. A-t-il lancé avec une pointe d'ironie, soulignant que le président avait déjà démontré sa volonté de respecter les règles établies. Il a également rappelé que lors de son premier mandat, alors qu'il disposait d'une majorité parlementaire totale, Talon n'avait pas cherché à modifier la Constitution pour prolonger son pouvoir. Il est donc peu probable qu'il envisage de le faire aujourd'hui dans un contexte où l'opposition parlementaire possède une minorité de blocage. Pour le secrétaire général adjoint du gouvernement, le débat sur le troisième mandat n'a plus lieu d'être. Je cite, « Franchement, ce sujet n'existe plus ». Fin de citation, a-t-il affirmé. Il a invité les sceptiques à passer aux questions plus sérieuses, estimant que les spéculations autour de cette éventualité n'étaient pas fondées. Pour finir, Wilfried Léandre Mbedi a rassuré que Patrice Talon respectera son engagement à quitter le pouvoir à l'issue de son second mandat, mettant ainsi fin à toute hypothèse de prolongation au-delà des limites constitutionnel. En bref, dans un communiqué en date du lundi 9 septembre 2024, le ministre du Cadre de vie a rappelé l'interdiction de l'occupation de l'emprise du périmètre déclaré d'utilité publique dans le cadre du projet de développement touristique entre les communes de Cotonou et de Ouidah. Ce nouveau rappel du ministre fait suite au constat de ce que certains individus ont engagé des travaux immobiliers, notamment la construction de bâtiments et autres aménagements dans ce périmètre et sans autorisation. Il a donc invité les personnes qui ont engagé ces travaux à mettre fin immédiatement au risque d'être seules tenues responsables des déconvenus. Nous restons toujours à Cotonou pour dire que la capitale économique du Bénin accueille du 12 au 13 septembre prochain le Salon des investissements privés dans les communes SIC 2024. Cette activité mise en œuvre par le consortium Alcré, Social Watch et VNG International est présentée à la presse ce lundi 9 septembre 2024. L'objectif est de renforcer la gouvernance économique locale en connectant les communes aux partenaires techniques et financiers afin de mieux valoriser les atouts locaux. Reportage Faouzia Sefou, Patrice Ayoton. Promouvoir les atouts et les opportunités d'investissement dans les différentes communes du Bénin. C'est l'ambition portée par le Salon des investissements privés dans les communes SIC 2024 qui se tiendra à Cotonou du jeudi 12 au vendredi 13 septembre prochain. Pour cette première édition, 12 communes seront à l'honneur. Il s'agit des 5 communes engagées dans la phase pilote des interventions de la composante développement économique local du programme Participe Odel que sont Semekpodji, Porto Novo, Abomey-Calavi, Zé et Soava. En plus de ça, nous aurons les 7 communes appuyées par le projet Réforme, avec le projet avec lequel nous avons co-organisé ce salon. Et donc ce sera les communes des Agégué, de Bonou, de Ouidah, de Lokossa, à Djoung, Tukuntuna, à Vrankou et Dango. Il s'agira de faciliter les échanges entre les communes, les entrepreneurs, les structures de financement et les investisseurs en vue de favoriser les partenariats et les opportunités d'investissement. Pour garantir le succès de cet événement présenté à la presse ce lundi 9 septembre 2024, le consortium Alcré, Social Watch et VNG International collaborent en synergie. Ils s'appuient sur le programme de participation aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local, Participe Odel. Le programme Participe Odel a participé à la réalisation de ces budgets citoyens, ce qui a permis aux citoyens de mieux comprendre les budgets au niveau communal et même au niveau national. Financé par les Pays-Bas, le SIC 2024 ambitionne de devenir une plateforme d'échange, d'opportunités entre les investisseurs et les communautés à la base. Tous ceux qui viendront
chacun sera intéressé par une marchandise. Que vous soyez investisseur privé, que vous soyez la banque, vous êtes intéressé par un produit, l'une des potentialités exposées au salon. Vous rentrez en relation avec la commune dans laquelle se trouve cette potentialité. Par rapport à votre choix de la potentialité, parce qu'il y a plusieurs potentialités dans chacune des communes. Comme ça, vous leur direz, c'est telle potentialité qui m'intéresse. Durant les 2 jours du salon, plusieurs activités sont prévues, notamment des conférences débats, des rencontres B2B, des panels innovants, ainsi qu'un village d'exposition composé de 25 stands, entre autres. Autrefois consommée par une frange de la communauté, la viande de chien est désormais populaire et savourée par presque toutes les communautés. Alors qu'elle était auparavant destinée au sacrifice, la viande de chien est devenue commerciale et très consommée. Votre rédaction a fait une petite découverte au marché Patanti de Parakou. Suivez la moisson d'Anselme Orisha et David Yémé. La consommation de viande de chien est devenue courante dans la ville de Parakou. Autrefois réservée au sacrifice, cette viande est aujourd'hui très prisée par diverses communautés et fait l'objet d'un commerce en plein essor. On vend la viande par jour. Parfois, s'il y a le marché, on peut vendre 2 chiens. Le temps qu'il n'y a pas marché, on peut vendre un, ça va rester. Le temps, c'est les jours de dimanche, au moins, on trouve un peu pour vendre. Les gens s'intéressent à ça. Bien que la viande de chien soit très appréciée par les consommateurs, les raisons de sa consommation varient. Pour certains, elle constitue un mets savoureux, tandis que d'autres y trouvent des vertus thérapeutiques ou protectrices. Les gens s'intéressent beaucoup parce qu'avant, nous les gens de Takura, notre cérémonie, on a envie de faire chien avec cérémonie. C'est pourquoi nous mangeons ça. Le chien, c'est un animal que nos ancêtres utilisaient pour des cérémonies, mais aujourd'hui, c'est devenu commercial. Étant homme de la Takora, surtout les Biari, ils en consomment, non seulement pour les cérémonies, mais c'est une viande vraiment délicieuse. Il paraît que quand tu manges ça, aucun sorcier ne pourra rien contre toi. Pour moi, ce n'est pas parce que c'est délicieux, mais la viande de chien est très importante quand il s'agit de faire des sacrifices à des divinités comme le Ogou. Donc pour moi, c'est son importance ça. C'est ce qui fait que moi j'aime manger la viande de chien. C'est vrai que ce sont les ressortissants de la Takura qui mangent ça, mais aujourd'hui nous sommes tous les mêmes. On dit que si tu manges le chien, les sorciers n'ont pas envie de t'attraper. Cependant, de nombreuses inquiétudes sont soulevées concernant l'état de santé des chiens abattus. En effet, une grande partie de ces animaux se trouve dans un état préoccupant avant d'être consommés, ce qui va à l'encontre des réglementations sanitaires en vigueur. Les spécialistes de la production animale appellent à une prise de conscience face à ces pratiques à risque. Si le chien est enragé et que vous manipulez la viande, même avec la viande, arriver à contenir l'animal pour le tuer, il peut vous mordre, il peut vous griffer, et là vous êtes exposé. Vous pouvez contaminer par la rage si le sujet était déjà à partir de là, avant d'en venir à la viande. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand la viande est préparée, cuite ou bouillie, le virus de la rage n'existe plus dans la viande. Donc le consommateur n'est pas exposé, mais ceux qui manipulent la viande peuvent être exposés. Ce n'est pas autorisé d'abattre un animal qu'on reconnaît malade sans l'avis du vétérinaire. Donc, tout sujet, tout animal que vous voulez abattre et faire consommer la viande, de son vivant, les vétérinaires interviennent pour apprécier l'état de santé de l'animal. Oui, il est en bonne santé, on peut l'abattre. Non, il est malade, il faut le traiter d'abord. Non, il est malade, on ne doit pas le traiter, on doit le détruire et l'enterrer. Les commerçants de viande de chien sont ainsi interpellés pour respecter les normes sanitaires. Le service de division, réglementation et contrôle des produits animaux de la DDEP Borgou assure qu'une intensification des contrôles vétérinaires est en cours afin de garantir la sécurité des consommateurs.
Toujours en brève, suite à des informations fiables reçues, les éléments du commissariat de l'arrondissement de Ségouroué ont saisi 216 kg de produits pharmaceutiques et cosmétiques contrefaits dans une boutique au marché Godonoutin. Le suspect actuellement en garde à vue rejette toute revendication de propriété sur les produits saisis. Une enquête approfondie est en cours pour clarifier les faits et démanteler l'ensemble du réseau de distribution de ces produits illicites. Le monde entier célèbre ce mardi 10 septembre 2024 la journée internationale de prévention du suicide, définie par l'OMS comme un acte qui consiste à se donner délibérément la mort. Le suicide est souvent lié à des facteurs de stress et à des problèmes de santé complexes. Toute personne, quel que soit son âge, son revenu, son origine ethnique et les facteurs sociaux présents, peut se donner la mort. Jadis inexistant dans nos sociétés africaines, la recrudescence du suicide est un fait qui inquiète de nos jours. Mais comment prévenir et endiguer ce phénomène? On aborde la question avec le socio-anthropologue Dr Prince Benito. Prévenir le suicide, c'est que nous puissions aujourd'hui changer notre façon de vivre. Comprendre que nous sommes une société africaine et que les moyens que nous utilisons aujourd'hui sont des moyens qui nous renforcent à aller vers la mondialisation. Mais nous ne sommes pas obligés d'oublier nos cultures africaines qui prônent une solidarité, qui prônent une forme de solidarité collective, qui ne prône pas l'individualisme. Donc si nous revenons à nos valeurs d'antan et si nous travaillons à rééduquer nos communautés sur des valeurs africaines, je suis convaincu que nous allons pouvoir endiguer ce phénomène qui ne fait que croître au quotidien. Et donc c'est de travailler à ce que le modèle éducatif aujourd'hui puisse concéder une part belle à nos valeurs africaines qui promeuvent vraiment le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre tel qu'il se présente et ne pas vivre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui. La plupart des jeunes veulent vivre dans la peau de celui qu'ils ne sont pas, alors qu'on a besoin de retrouver ses repères en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Donc, dès que nous travaillons à résoudre ce problème, je suis convaincu que nous allons pouvoir nous en sortir par rapport à ces phénomènes. En interactualité, au moins 26 personnes ont péri dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes sénégalaises près de Mbour, dans un nouveau drame de l'émigration clandestine à destination de l'Europe survenu le 8 septembre 2024. L'organisateur présumé de ce voyage clandestin vers les îles Canaries et capitaine de l'embarcation qui transportait au moins 150 passagers a été arrêté le 9 septembre, ont annoncé les autorités locales. Faouzia Sefou nous ont dit davantage. Ce drame de l'immigration clandestine au Sénégal est un bilan qui s'alourdit. Au moins 26 personnes sont mortes dans ce chavirement d'une pirogue qui prenait la route vers les îles Canaries. Ce naufrage a eu lieu dimanche dans l'après-midi au large de la ville de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Cette pirogue transportait plus de 150 passagers. Si 24 ont pu être sauvés, beaucoup sont encore portés disparus. Et alors que les recherches des naufragés se poursuivent, l'organisation du voyage clandestin a lui été arrêtée. Cheikh Sarr, propriétaire et capitaine de la pirogue, se serait lui-même rendu à la police ce 9 septembre, selon le préfet de Mbour, Amadou Diop. Le pêcheur de 52 ans a été interrogé par la Division nationale de lutte contre le trafic des immigrants à Sali, un département spécialisé de la police. Selon le quotidien L'Observateur, le propriétaire de la pirogue était lui-même à bord au moment du drame, mais a réussi à nager jusqu'à la plage. Aux enquêteurs, il aurait affirmé avoir embarqué 88 passagers, moyennant des sommes comprises entre 300 et 400 000 francs CFA, 450 à 600 € environ. Le capitaine de pirogue originaire d'un quartier populaire de Mbour aurait déjà organisé d'autres voyages de ce type. Aujourd'hui, un grand nombre des disparus viennent de ce même quartier.
Une autre information brève dans cette édition aux États-Unis ce mardi 10 septembre est le jour J pour le grand débat entre les candidats à la présidentielle américaine Kamala Harris et Donald Trump, la vice-présidente actuelle face à l'ancien président. Une première. Beaucoup d'Américains sont devant le téléviseur pour ce rendez-vous capital pour le scrutin qui constitue le seul moment où les candidats s'affrontent. Et voilà qui ouvre la passeport de cette édition. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 a démarré ce mardi 10 septembre 2024. Dans le groupe D, le match qui a opposé le Rwanda au Nigeria s'est terminé sur un nul. À Kigali, le Rwanda a résisté au Nigeria pour s'offrir un point. Les filets n'ont pas tremblé lors de ce match nul qui s'est achevé sur un score vierge de 0 but partout. La rencontre a été marquée par une performance exceptionnelle du gardien rwandais Ntwari qui a brillé tout au long de la partie. Ce résultat permet au Rwanda de prendre un point précieux face à l'une des équipes les plus redoutées du groupe, tandis que le Nigeria perd l'occasion de consolider sa position en tête du classement. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir été en notre compagnie et bonne fin de soirée à vous.